Hello, ça va? Bonjour. Hello, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo un peu spéciale sur ce qui s'est passé en Chine. C'est-à-dire le stalkage, je sais même pas si ce mot se dit. Alors en gros, il faut savoir que déjà quand vous êtes en Chine, on vous regarde très souvent si vous êtes étranger, ça arrive tous les jours, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes. Alors peut-être que dans les grandes Chines comme Shanghai et comme Pékin c'est différent, mais ici en tout cas, on vous regarde très souvent et bon au bout d'un moment on s'habitue, mais bon c'est un peu déplaisant au début. Il arrive aussi que les gens vous suivent. Voilà. Alors c'est vraiment, ça m'était jamais arrivé en Chine avant que ça m'arrive finalement. Et regardez les cernes que j'ai là. J'ai mis du maquillage pourtant hein. Vivement que je finisse mon master. Bref, revenons à nos moutons. C'est quoi ça? Voilà. Donc en gros, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire stalker tout simplement. C'est très bizarre et ça ne fait pas du tout plaisir. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que il m'est arrivé 3 fois où vraiment je me suis fait stalker. 3 fois en 9 mois c'est énorme. Pour moi je trouve que c'est énorme. La première fois c'était très bizarre, c'était dans le métro. Je sortais du métro tout simplement, je rentrais chez moi et là il y a quelqu'un qui se retourne en voyant que j'étais étrangère et qui s'arrête sur le bord. Il y a des piliers dans les métros, donc il se met sur le bord d'un pilier pour que je passe devant lui. Donc moi éventuellement je l'ai vu, hein, ça se voit à 3000 km, mais je me suis dit bon de toute façon je vais rentrer chez moi, je vais pas me faire chier à attendre que le mec parte pour que moi je parte, enfin, c'est super bizarre en plus. Donc je passe devant lui, finalement je sais pas comment j'ai fait, enfin en gros j'ai réussi à marcher super lentement et du coup il est passé devant moi, enfin bref je sais plus comment ça s'est passé. Mais en gros quand on prenait l'escalator il était en face de moi et il s'est retourné et genre il me regardait comme ça et j'étais genre mais mec, enfin t'es tellement obvious là, arrête, enfin est-ce que vous pouvez essayer de me regarder mais sans me regarder, genre essayez de faire semblant au moins de pas me regarder, ok? Mais là non, lui il était genre comme ça pendant tout l'escalator, voilà, donc c'était super gênant. Et donc une fois arrivé en haut de l'escalator, il s'arrête, pareil encore il se met sur le pilier, sur le côté. Donc je me suis dit bon ma meuf écoute ça me saoule, donc je passe devant lui, voilà. Et là le mec il est derrière moi, mais juste derrière moi, je le sens en fait, il était vraiment juste derrière moi. Il me suivait comme ça jusqu'aux bornes là pour faire passer le ticket. Et je le sens, il est derrière moi. Et du coup je me mets à la borne. Du coup je me suis arrêtée pour chercher c'est pas un ticket, c'est ma carte là. Et le temps que je cherche, il était derrière moi. Et genre il s'est arrêté derrière moi. Enfin genre c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir un fantôme derrière moi. Ça faisait vraiment super peur. Et j'ai dit mais meuf bon tu sais ce que tu fais, parce qu'il y avait une boulangerie à côté. Je me suis dit mais à l'extérieur. Donc en gros je me suis dit bah tu sais ce que tu fais, tu bipes là et tu cours vers la boulangerie. Tu fais ça, tu cours. Et du coup j'ai bipé le truc et en fait ce qui s'est passé c'est que le mec il est passé en même temps que moi. En fait je pense ce qu'il voulait faire c'était tout simplement gratter en fait, faire une fraude. En gros il voulait frauder. Et du coup il est passé en même temps que moi et du coup après bah moi quand une fois que je suis passée lui il est passé et puis après il s'est cassé en fait. Et j'étais mais mec mais t'étais obligé de faire un truc qui fait aussi peur pour frauder. Tu peux tout simplement passer juste au moment où je passe, t'es pas obligé d'être derrière moi à 20 cm de moi pour frauder quoi. Et quand j'ai vu le mec partir, en fait j'étais tellement surprise que j'ai explosé de rire en fait devant lui. J'ai vu le mec partir et je me suis fait mais mec t'es sérieux quoi. Enfin voilà, donc c'était vraiment une expérience très bizarre. Finalement c'était pas du tout pour moi je pense qui m'a suivi, c'était juste pour frauder. Mais c'était vraiment super malaisant parce qu'au début je savais pas. Et du coup après je me suis dit bon bah je vais quand même passer à la boulangerie me prendre un truc. Mais passons à la deuxième histoire. Franchement ça me va pas du tout de travailler autant, je sens que je suis fatiguée et que je fais n'importe quoi. Alors la deuxième histoire elle est beaucoup moins drôle, elle s'est bien terminée mais j'étais vraiment pas bien et pendant une période après même j'avais du mal à sortir. En gros ce qui s'est passé c'est que j'étais tranquillement à Chonqilu, je sais pas si vous connaissez Chonqilu, à Chengdu c'est le quartier shopping.
Enfin en centre-ville, il y en a plusieurs à Chengdu, mais en centre-ville c'est le quartier shopping branché moderne où tous les jeunes vont pour se la péter, pour montrer qu'ils ont tous des sacs Gucci, enfin bref. Donc il y a plein de monde, il y a vraiment plein de monde et c'est pas du tout l'endroit où tu penses te faire voler, te faire... Déjà en Chine, enfin en Chengdu en tout cas il n'y a pas beaucoup de vols, tout ça, tu te fais pas souvent agresser. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit, le dernier endroit où je me serais sentie agressée, sachant que je suis souvent allée dans un autre quartier où c'est là le quartier boîte de nuit, bar, tout le monde est bourré, voilà. Et là je me suis jamais fait agresser finalement, enfin bon comme quoi vous voyez c'est pas forcément aux endroits où on pense que ce soit malaisant, enfin malfaisant plutôt, que c'est vraiment là où on se fait agresser finalement. Donc voilà, donc j'étais dans ce quartier de Chunchilu, j'étais dans un magasin tellement normal, si vous connaissez Miniso, voilà, c'est pour ceux qui sont en Chine, si vous connaissez Miniso, j'étais là-bas, voilà, genre le truc le plus normal du monde, c'est un magasin où ils vendent de tout, ils vendent de tout, du maquillage, bon, c'est surtout pour les filles souvent, ils vendent du maquillage, des habits, des chaussettes, des trucs pour se nettoyer le visage, des doudous, voilà, c'est ça. J'étais là-bas, je faisais un tour et il faut savoir que c'était au moment où mon copain n'était pas encore arrivé en Chine, donc j'étais toute seule encore à ce moment-là en Chine. Donc j'étais dans ce magasin et puis voilà, je me prends un petit porte-clés super mignon, je sais plus ce que je lui ai pris, du maquillage, j'en sais rien, on s'en fout. Et là je remarque un monsieur, je l'ai déjà remarqué, enfin je l'avais remarqué parce qu'il avait un pull, je sais pas si c'est un pull ou une veste jaune fluo, donc le mec on remarque, tu vois. Il avait ça et il était âgé, il devait avoir genre 50, plus de 50 ans je pense. Et je le vois et je vois qu'il me regarde. Mais comme je me suis dit, bon en Chine de toute façon tout le monde me regarde, ça m'a pas choqué plus que ça m'arrive tous les jours, voilà. Je passe à la caisse, je sors et au moment de sortir je voulais envoyer une photo, bon, voilà ça fait très gnangnan ce que je vais dire, mais je voulais envoyer une photo à mon copain du porte-clés que j'avais acheté parce que j'étais trop fière de moi, il était trop mignon, enfin bref. Et en envoyant le truc, donc je venais juste de sortir, donc je me suis arrêtée et là j'envoie le truc à mon copain et tout. Et là ce monsieur arrive, donc ce qui est normal aussi, ça arrive très souvent en Chine que les gens viennent te voir, viennent te parler, essayent de te parler, tu comprends rien, tu dis excusez-moi je parle pas chinois, voilà tant pis, voilà au revoir. Ça arrive souvent qu'ils veulent te prendre en photo, ça arrive assez souvent. Donc il vient me voir et puis il me fait oui bonjour, en fait il me dit même pas, enfin je crois qu'il me parle même pas, en gros il me tend son portable et il y avait avec le traducteur il y avait écrit je me souviens plus, ouais vous êtes étrangère, je sais plus, je me souviens plus ce qu'il y avait écrit, enfin bref il y avait écrit un truc pour commencer à me parler. Et là je sais plus ce que je lui dis ouais je suis étrangère, je sais plus quoi pour être polie pour lui répondre et je lui dis bon bah écoutez j'y vais, donc je me casse. Je sors et là je vais dans un autre shopping mall qui était plus loin, donc je marche quand même un petit peu et puis là je vais dans l'autre shopping mall, je monte jusqu'au 3e étage parce que je voulais me prendre un dessert hongkongais, je sais plus, enfin bref il y avait des desserts, donc je voulais me prendre un dessert là-bas, je monte jusqu'au 3e étage, je fais la queue parce qu'il y avait la queue et là qu'est-ce que je vois, le monsieur qui revient à côté de moi, il se met à côté de moi et il me retend son portable et je fais non mais attends il m'a suivi là, on est d'accord. Et là je commençais à pas être bien, tu vois, je me suis dit ok le mec il m'a quand même suivi jusqu'à l'autre shopping mall, jusqu'au 3e étage, c'est pas normal. Il me tend son portable, il me dit je sais plus quoi, est-ce que je peux avoir ton numéro, je sais plus ce qu'il y avait écrit, enfin bref on s'en fout. Et j'appelle direct mon copain parce que j'étais pas du tout bien et je déteste ce genre de moment en fait, je déteste, déjà quand on me regarde je n'aime pas ça mais bon quand ça t'arrive toutes les 5 minutes, bon au bout d'un moment tu lui dis tant pis, que les gens viennent te voir ça arrive, bon tant pis voilà c'est comme ça, mais là qu'ils me suivent jusqu'à un autre shopping mall j'étais vraiment pas bien. Et surtout ce qui me mettait mal à l'aise c'est qu'il avait pas le même âge que moi, il avait plus de 50 ans. Les gens souvent qui viennent me voir c'est des adolescents, c'est des enfants ou ils ont le même âge que moi, des adultes mais des jeunes et du coup bon voilà ça passe parce qu'on a le même âge. Mademoiselle fait des siennes. Il est en train de jouer. Voilà donc ça passe quoi. Mais là il avait plus de 50 ans et il avait un haut jaune fluo, c'était pas normal. Enfin voilà pour moi c'était pas normal quoi. Et puis souvent les gens qui viennent me voir ils viennent me parler, ils ne tendent pas leur portable comme ça en disant vas-y réponds à mon portable, enfin bref voilà. Donc j'appelle direct mon copain, je lui dis bah écoute il y a un monsieur qui vient de me suivre et tout, il est super bizarre et tout, voilà. Il me fait bah écoute tu te casses, tu marches super vite et tu te casses et tu essaies d'aller à un autre endroit. Du coup c'est ce que je fais, je me casse direct, je réponds même pas. Au monsieur je veux dire je réponds pas et je me casse direct et là en fait en gros j'étais à Chunchilu et à côté de Chunchilu mais genre pas loin, genre 5 minutes même pas à pied, vous traversez un trottoir,
Vous traversez une route et là vous êtes à Taikoo Li. Donc Taikoo Li c'est le quartier riche avec les marques et tout. Mais j'aime bien y aller parce que c'est joli, il y a des lumières et tout. Bon, on peut rien acheter mais enfin voilà. Donc et là-bas il y a encore plus de monde quoi. Il y a vraiment plein de monde. Donc je marche super vite. Je descends les 3 étages, je vais jusque là-bas, je marche super vite. Et à un moment je me retourne quand même parce que je me dis bah, même pas en train de me suivre, je me retourne et là qu'est-ce que je vois? Il est derrière, bon pas derrière moi, genre plus loin, mais je le vois parce qu'il a un truc jaune fluo donc ça se voit. Et je le vois plus loin et je fais, il est en train de me suivre, je suis pas folle. Et ce que je me dis, je vais dans le Starbucks parce qu'il y a un grand Starbucks qui fait 3 étages. Et je me dis je vais aller là-bas parce que là-bas il y a plein de monde. Et puis Starbucks c'est cher en Chine, enfin en France c'est genre normal, mais en Chine c'est quelque chose qui est assez cher. Et je me suis dit il va pas avoir l'argent de rentrer dedans. Ou du moins si, enfin je me suis dit il va quand même pas payer 5 euros, en vrai en Chine 5 euros pour une boisson c'est super cher. Je me suis dit il va pas payer 5 euros pour me suivre quoi, enfin il est pas fou, il est pas quand même teubé à ce point là. Oh j'ai sorti le mot teubé, c'est vieux ça. Et du coup je rentre dans le master, dans le master, je rentre dans le Starbucks. Je me prends une boisson, je dis n'importe quoi, un mocha, je m'en fous. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc j'attends, bah du coup parce que c'est Starbucks, donc il y a plein de monde, donc on attend, voilà, j'ai attendu. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le mec entrer. Et j'ai pas trop compris ce qui se passait, mais en gros, il voulait s'acheter quelque chose, en effet. Genre le mec, il voulait s'acheter quelque chose quoi. Et mais il a pas pu parce que je crois qu'il avait pas assez d'argent sur... Enfin il avait que du liquide et je crois qu'il avait pas assez d'argent sur lui. Enfin comme je me suis doutée c'était trop cher et donc il a rien pu acheter. Donc il repart. Donc j'étais ah bon bah c'est cool, voilà je l'ai semé et tout, j'étais un peu fière de moi. Je monte jusqu'au deuxième. Et en fait ce qui se passe au deuxième c'est que... je vois mon chat. Ce qui se passe au deuxième c'est que en fait le bâtiment, le deuxième étage. Oui je dis deuxième étage. Je pense à la manière chinoise, le deuxième étage en fait c'est le premier étage en Chine. En fait le rez-de-chaussée en Chine on considère ça comme le premier étage. Donc là je parle du deuxième, en fait c'est le premier, voilà. Bref, le premier étage en fait on peut y accéder de l'extérieur. Parce qu'en fait à Taikoo Li il y a 2 étages en fait. Tu peux monter et puis il y a des magasins au deuxième étage aussi. Et du coup on peut y accéder au Starbucks du deuxième étage. Et donc moi j'étais au deuxième étage, qui est le premier, d'accord, on se comprend bien. Le premier étage. Voilà, et donc je prends mon Starbucks et tout. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le mec au loin, parce que le Starbucks c'est des baies vitrées, donc on voit à l'extérieur. Et là je vois le mec au loin monter les escaliers de dehors, en gros, pour entrer par l'extérieur au deuxième étage. Et là j'ai commencé à péter un câble, j'ai fait mais ce mec c'est un fou. C'est un fou, je peux rien faire. Et je voulais pas prendre le métro, j'avais trop peur qu'il me suive jusqu'à chez moi. Donc je voulais pas prendre le métro. Et le problème à Chonqilu, c'est que il y a tellement de monde que prendre un taxi c'est vraiment super dur. C'est vraiment genre je préfère souvent avec mon copain quand on va, ou même avec des amis quand on va à Chonqilu, on rentre en métro ou en bus parce qu'il y a trop de monde. C'est juste presque pas possible de prendre le taxi. Et donc j'étais dans la merde, je savais pas quoi faire, j'étais putain qu'est-ce que je fais, mon copain était pas là. Et en fait mon copain je pouvais pas le contacter parce que ce soir là il prenait l'avion justement pour retourner en Chine. Donc je pouvais pas du tout le contacter. Il était, je crois qu'il était déjà dans l'avion à ce moment là ou un truc comme ça. Et donc j'étais en panique, je savais pas quoi faire. Et ce que j'ai fait, j'ai une amie... Coucou si tu me vois Déborah. J'ai une amie dans mes cours de chinois, j'ai une amie française. J'ai direct pensé à elle. En fait on se parlait à ce moment là. Je lui ai dit ouais il y a un mec chelou qui me suit et tout, haha. Enfin au début je trouvais ça drôle mais en fait finalement c'était pas si drôle que ça. Et je lui ai dit bah écoute meuf il est vraiment super bizarre ce mec, je me sens trop pas bien, est-ce que tu peux venir me chercher? Et donc là, en plus je me sentais trop mal parce qu'il était à un concert à ce moment-là, genre il était à un concert et je leur dis de partir du concert pour venir me sauver, bon voilà. Du coup, elle m'a dit ok on arrive, mais bon du coup le temps d'arriver, enfin ça prenait encore au moins je pense 20 minutes, un truc comme ça, donc fallait que je trouve un autre truc. Du coup ce qu'elle me fait, elle me dit bah écoute meuf tu vas dans un Starbucks, j'étais déjà dans un Starbucks. Mais en fait le temps que tout ça se soit arrivé, quand je l'ai vu le mec monter, je suis direct ressortie du Starbucks en fait. J'ai même pas essayé de comprendre, je suis direct ressortie et en fait en ressortant, je crois que c'est lui parce qu'il avait un truc jaune, je crois que j'ai cru le voir acheter, je me demande s'il avait pas retiré de l'argent entre temps pour acheter un truc à Starbucks et il était en train de monter les escaliers. Je crois que c'est ce qui s'est passé parce que quand je suis redescendue tellement vite j'ai vu un mec avec une veste moche jaune fluo comme ce qu'il avait et avec un truc dans les mains et il était en train de monter, donc en gros il venait d'avoir son truc et donc je pense que c'était lui.
Donc je me suis dit putain c'est grave quoi. Donc je pars super vite, j'étais paniquée. Et en fait ce que j'essayais de faire, j'essayais de voir des étrangers pour essayer d'aller les voir et leur dire bah écoutez mec est-ce que tu peux m'aider et tout. Mais je voyais personne. Et du coup là j'appelle Déborah pour lui dire écoute meuf est-ce que tu peux venir. Et le temps que je lui parle en fait je faisais des 8. Genre vraiment la grosse débile quoi. Je faisais des 8 comme ça, vraiment je faisais des 8. Pourquoi? Parce que le mec était derrière moi. Mais genre mais à 5 mètres derrière moi. Et je me suis dit si je raccroche le téléphone il va venir me parler. Et j'ai pas envie qu'il vienne me parler. Donc j'étais comme ça au téléphone en faisant des 8 comme ça. Les gens ils devaient me prendre pour une tarée avec un mec en fluo derrière moi. Tu vois, ils devaient pas comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc elle me fait bah écoute tu sais ce que tu fais, tu vas dans un Starbucks, tu vas dans un truc où il y a plein de monde, tu t'assois là et tu nous attends. Donc je me suis dit je vais aller, il y a un autre Starbucks, il y a plein de Starbucks en Chine, il y a un autre Starbucks dans un shopping mall. Je suis rentrée dans le shopping mall, je suis allée à l'étage. Et en fait cet étage là c'est comme un... Comment ça s'appelle, une mezzanine. Donc on peut voir en fait l'entrée du Starbucks, on peut voir l'entrée. Donc je monte dans le Starbucks et encore une fois j'achète une autre boisson, voilà tant pis. Je m'assois et ce que j'ai fait, je me suis assise juste à côté du comptoir. Comme ça je me suis dit si jamais il y a un problème les serveurs ils le voient, ils peuvent venir m'aider au cas où quoi. Et le mec qu'est-ce qu'il fait, il rentre et là je le vois qui revient vers moi et j'avais tellement peur. J'ai appuyé un des contacts dans mon téléphone, je l'ai appelé, c'était un pote chinois, mon copain il devait pas comprendre, il dit pourquoi il m'appelle celle-là. Je l'ai appelé, j'ai dit direct bon écoute mec je suis désolée de t'appeler comme ça mais là il y a un mec à côté de moi trop chelou, s'il te plaît quitte pas le téléphone, reste avec moi au téléphone. Et du coup le mec il est resté avec moi au téléphone et tout, il m'a dit bah écoute faut que tu ailles voir quelqu'un et tout. Je lui ai expliqué que oui j'avais des amis du coup qui venaient et tout, que tout allait bien se passer. Mais voilà qu'il a bien senti que j'étais pas bien, donc j'étais au téléphone et le mec il était à côté de moi, il attendait que j'ai fini de téléphoner pour me parler. Et au bout d'un moment je vois la serveuse qui trouve le mec super chelou parce qu'en fait le mec il faisait du coup des tours autour de la table, autour des tables, enfin il était super bizarre, surtout qu'il n'avait pas consommé en fait. Donc elle va le voir et elle lui dit bah écoutez monsieur si vous n'avez pas consommé vous devez partir. Et là je lui dis c'est le moment, faut que je lui dise à la meuf que ça va pas et que le mec il me suit. Donc je vais voir la meuf, je lui parle en anglais, je lui fais bon écoutez meuf, écoutez je suis vraiment désolée mais là en fait il me suit depuis tout à l'heure, je suis pas du tout bien, je sais pas ce qu'il me veut, il me fait trop peur, est-ce que vous pouvez lui demander de partir. Et du coup la meuf elle l'a vu que j'étais vraiment pas bien, elle lui a dit bah écoutez partez quoi, ça se fait pas ce que vous faites, vous pouvez pas faire ça, partez. Et du coup le monsieur il fait sorry, je sais pas, je sais plus si c'était en chinois ou pas. Et je lui dis mais mec casse-toi, enfin je m'en fous de ton debouchi, casse-toi tu vois. Et du coup la meuf elle lui fait bon cassez-vous là. Enfin pas comme ça mais en gros elle lui fait comprendre qu'il faut qu'il parte. Donc le mec il part et elle me parle et tout, elle fait ce que ça va et tout. Je lui fais oui ça fait 2 heures qu'il me suit, j'en peux plus. En vrai il m'a vraiment suivi pendant 2 heures. Toute cette histoire elle a duré 2 heures. Et j'étais vraiment pas bien à la fin. Et je lui dis à la dame, je lui dis bah écoutez je suis pas bien du tout. Là j'attends mon ami devrait arriver et tout. Et du coup pardon. Et du coup cette fille elle me fait bah écoutez si jamais il y a un problème faut que vous appeliez tel numéro, je me souviens plus en fait, elle m'a dit la police en gros, elle fait si jamais il y a un problème faut que vous appeliez ce numéro là. Et en gros du coup j'ai attendu mon ami qui finalement est venu. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vu qu'il y avait cette mezzanine là et qu'on pouvait voir l'entrée, j'ai vu le mec qui attendait à la sortie et j'étais pas bien du tout parce que je voyais le mec qui attendait à la sortie, je me suis dit mais putain mais si je sors là le mec il me suit en fait, il m'attendait. Et du coup je lui dis à la fille, je lui dis bah du coup à Déborah, je lui dis bah écoute le mec il est en bas là, il m'attend en fait, il est en bas. Et du coup elle me fait bon bah écoute on va y aller ensemble. Elle avait son copain aussi qui l'attend, enfin en gros il me trouvait pas. En fait l'histoire c'est qu'il me trouvait pas, il y a tellement de Starbucks en fait dans Jeonju qui me trouvait pas, il trouvait pas le bon Starbucks. Finalement elle m'a trouvé, mais du coup son copain était parti à un autre endroit et il y a encore un autre ami qui était parti à un autre endroit. Enfin bref ils étaient tous en train de me chercher. Et du coup elle me fait bah écoute on va dire à mon copain quand t'as trouvé et tout il va me rejoindre blablabla. Donc on sort et qu'est-ce qu'on fait là, je le vois le mec, au moment où on sort je le vois il était à droite et là je lui fais regarde il est là, c'est le mec avec le truc jaune, donc elle l'a vu. On commence à marcher et là je me retourne et là qu'est-ce que je vois, le mec derrière nous. Et tu vois enfin bon même si Déborah était avec moi mais on est quand même 2 filles donc je me sentais toujours pas bien quoi, il était derrière nous et du coup je lui fais mais il est derrière nous donc ce qu'on a fait on a traversé la route et là qu'est-ce qu'on voit, on voit l'ami de Déborah. Et on lui dit bah écoute voilà il y a un mec qui nous suit, sauve-nous, genre voilà comme ça.
Bon, finalement ça s'est bien terminé, mais voilà, j'étais vraiment pas bien. Après on est allé se poser dans un café et puis là je me suis pris de bien. Enfin voilà, j'étais pas bien du tout. Et après quand je voyais des gens avec des habits fluo, je me sentais pas bien, je le revoyais lui en fait. Mais finalement voilà, ça s'est bien terminé. Et en fait ce que je me suis rendu compte après, que je suis une grosse débile, c'est qu'en fait à Cheongchi-do il y a des policiers. Voilà, je les ai revus en fait après être retournée à Cheongchi-do. J'ai vu qu'il y avait des policiers et du coup je me suis dit putain mais j'aurais dû aller les voir. Enfin je pense à ce moment là j'étais tellement paniquée parce que ça faisait 2 heures que le mec me suivait. J'étais tellement paniquée que je voyais même plus en fait les policiers. Je pense que je voyais plus rien et j'étais paniquée, c'est tout. Parce qu'il y aurait eu plein d'autres solutions, j'aurais pu très bien aller voir quelqu'un et lui dire bon écoute est-ce que tu peux dire que t'es mon pote et que tu peux me sauver. Ou j'aurais pu aller voir les policiers tout simplement, enfin voilà. Donc j'aurais pu, il y avait plein d'autres moyens mais j'étais tellement paniquée que c'était, en plus c'était la première fois vraiment que ça m'arrivait, que je me fasse stalker. Donc voilà. Donc voilà les petites histoires où je me suis fait stalker, j'espère que ça vous arrivera jamais, c'était horrible et j'espère que ça m'arrivera 1, 2, 3 et que ça m'arrivera plus jamais du tout. Mais voilà, donc mais d'un autre côté, non il n'y a pas d'autre côté, c'était juste horrible. Mais maintenant ça m'arrive plus trop parce que de toute façon maintenant je sors beaucoup avec mon copain ou avec des amis. Quand je sors toute seule j'essaie de faire attention, enfin en tout cas pour le moment ça m'est plus arrivé. Et j'espère que ça m'arrivera plus, voilà. Si jamais vous avez eu ce genre d'histoire aussi à l'étranger, en France, je sais pas où, chez vous peut-être, faites-le moi savoir dans les commentaires. Que je me sente moi seule. Non mais c'est vraiment quelque chose de pas drôle. Et j'espère que ça vous arrive 1, 2, 3 que ça... Oh j'ai du mal à parler. J'espère que ça vous arrivera jamais. Voilà. Voilà, bye bye.